Des insectes pour nourrir les animaux, Suzuki en tête des ventes et la Mobank qui tend la main aux femmes entrepreneurs. Bienvenue dans Actu Éco, votre rendez-vous économique hebdomadaire. Les insectes sont-ils l'alimentation du futur pour les animaux? Selon les nombreuses recherches menées ces dernières années sur ce sujet, la réponse est oui. Si bien que les filières de production animale commencent à sérieusement envisager cette solution. Il faut savoir que pour faire face à la demande, la production de protéines, composant essentiel de la nourriture pour animaux, devra être augmentée de 60% d'ici 2050. La demande est telle que les prix pourraient eux aussi prendre l'ascenseur. Utiliser de la protéine provenant d'insectes constituerait donc une alternative viable. À Maurice, une première entreprise, Revento, s'est lancée sur ce marché porteur. Une fois la production industrialisée, l'entreprise devrait dans un premier temps être capable de produire de la nourriture pour la volaille, les porcs, les poissons, les reptiles et les animaux de compagnie. 2913. C'est le nombre de Suzuki qui se sont vendus en 2023. La marque, représentée sur le marché local par Access et CFAO Motors, décroche ainsi la première place des ventes. La deuxième place revient quant à elle à Toyota avec 1800 véhicules écoulés, alors que Kia s'empare de la troisième marche du podium avec 1434 véhicules vendus l'année dernière. Au total, 14 270 véhicules neufs ont été vendus en 2023, témoignant de la bonne santé du marché. Accompagner les femmes entrepreneurs dans leurs projets d'entreprise. C'est dans ce but que la Mobank a récemment lancé L-Boost, un programme visant à venir en aide aux PME dirigées par des femmes. De la trésorerie au fonds de roulement, en passant par des facilités de découvert et de crédit bail, ce programme leur donne accès à une large palette de services afin de leur permettre de prendre leur envol. Une initiative saluée par les principales intéressées qui peuvent désormais envisager l'avenir de leur entreprise avec sérénité. Cette semaine, Business Magazine vous présente le Business Yearbook, un numéro publié à l'occasion de la fête de l'indépendance. Opérateurs économiques, économistes et observateurs y évoquent les défis qui attendent le pays, mais aussi les opportunités à saisir non seulement sur notre territoire, mais aussi dans la région. Un numéro à retrouver dès aujourd'hui chez tous les marchands de journaux. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Actu Éco. En attendant, retrouvez-nous sur notre site web, mais également sur nos pages Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt.